Après, il faut rassembler effectivement un certain nombre de documents selon la nature du litige. Alors principalement, il y a toutes les pièces qui sont relatives au contrat de travail. Ça peut être constitué de mails professionnels, hein, du moment que c'est dans l'exercice du travail que le salarié en a eu connaissance. Aujourd'hui, la Cour de cassation ne considère plus que c'est du vol, ce qu'elle a été pendant de longues années. Donc, mais ça, c'est vrai que ce sont des documents qu'il faut parfois s'être constitués avant d'avoir quitté l'entreprise. Alors, lorsqu'on est toujours dans l'entreprise et qu'on sent qu'il risque d'y avoir un conflit, il est conseillé de commencer à se constituer des preuves. Alors, bien entendu, des preuves légales qui sont les documents dont on aura eu connaissance pendant son travail. Puisqu'une fois qu'on est en dehors de l'entreprise, il sera extrêmement difficile de les obtenir. Alors, par exemple, si on sent qu'on risque d'être licencié pour insuffisance professionnelle, ce qui aujourd'hui est la majorité des griefs qui sont invoqués, on peut faire des photocopies de mails, de notes qui auraient averti la direction de certaines difficultés qu'on avait pour réaliser le travail qui avait été demandé, de façon à montrer que si par exemple on n'a pas réussi à faire ce qu'on nous avait demandé, ce n'est pas de notre fait, mais que c'était dû à des éléments extérieurs. Après, il y a les témoignages qui sont importants, qui peuvent être importants, mais c'est vrai que la preuve est la chose la plus difficile à constituer. Mais la preuve va être aussi peut-être difficile pour le salarié que pour l'autre partie, que pour l'employeur. Lorsque une des parties a des difficultés, par exemple sur un sujet tel que l'établissement des heures supplémentaires, s'il y a un début de preuve, sur des commissions qui seraient dues pour un commercial, ou sur un problème technique très particulier, le juge peut, ou les parties peuvent demander la nomination de ce qu'on appelle des conseillers rapporteurs. Alors ce sont des conseillers prud'hommes qui parfois font partie de la première formation. Ça peut se demander à n'importe quelle étape de la procédure, bureau de conciliation, bureau de jugement, référé, voire en départage. Et ils vont être chargés d'une mission d'enquête sur un sujet particulier. Ils vont aller interroger les parties, ils peuvent se rendre également dans l'entreprise, donc ça peut être fort utile en cas de harcèlement moral, d'aller un petit peu interroger les salariés sur le lieu de travail. Ça peut être important également qu'ils puissent se déplacer pour aller voir dans quelles conditions travaillait la personne, où était mise la personne. Ils vont donc, à l'issue de leur enquête, faire un rapport qui sera remis aux juges qui auront à trancher l'affaire. Et ça peut aider énormément les parties à constituer justement les preuves qu'elles ne peuvent pas se constituer de l'extérieur. Dans un certain nombre de situations, la charge de la preuve est partagée, comme en matière de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Dans d'autres situations, elle est quasiment inversée, comme en matière de discrimination. Ça se passe comment alors? Le salarié affirme et le conseil des prud'hommes demande à l'employeur de prouver le contraire. Ça se passe comment? Il faut malgré tout qu'il apporte un début de preuve. Des éléments qui laissent supposer qu'il y a discrimination, ou pour les heures supplémentaires, qui laissent supposer qu'il a pu faire des heures supplémentaires. En aucun cas, la procédure certes est orale, mais il ne suffit pas d'affirmer pour être cru. C'est parce que ça va être sur les pièces que les juges prud'hommes vont trancher, à partir de ces pièces-là, et non pas à partir des affirmations. Qu'elle soit d'une très belle plaidoirie d'un avocat ou d'un salarié qui ne sait pas trouver les bons mots, c'est pas ça qui va influencer la décision qui sera prise. Ce sera les documents qui nous seront remis de part et d'autre. Le dossier est donc plus important que la plaidoirie. Le dossier, c'est ce qui est important. En ce qui concerne les preuves, certains faits peuvent être jugés par le Conseil des prud'hommes, mais peuvent également revêtir une qualification pénale, comme la discrimination, comme le harcèlement moral.
En matière pénale, la preuve est libre. Ça veut dire que l'on peut utiliser des enregistrements audio, vidéo, faits à l'insu du harceleur présumé. Si le salarié se présente au conseil des prud'hommes avec un enregistrement vidéo, vous l'acceptez? Alors il y a eu des cas où on l'a accepté. Même s'il a été fait à l'insu? Non. Par contre, si c'est fait à l'insu, non. C'est pareil pour les écoutes téléphoniques, enfin dans les standards. Si les salariés ont été prévenus qu'ils étaient écoutés et que leur conversation pouvait être enregistrée, ça peut servir de preuve. Si c'est à l'insu du salarié, non. De même que on a des employeurs qui nous produisent des rapports de détectives privés. Jusqu'à présent, nous ne les acceptons pas. Pour nous, ça ne peut pas servir de preuve. Alors par contre, il y a les constats d'huissier qui, eux, commencent à être reconnus par la Cour de cassation. Et souvent en informatique, on a effectivement des constats d'huissier qui sont faits, mais avec la présence du salarié.